vous écoute parler, là, je vous écoute depuis un moment. Je me dis que les mots, c'est un truc de fou, quoi. Quand vous avez répondu, là, comme Pierre-Paul, quand vous avez demandé la strike, là, la révolution sur le plateau et tout, je veux dire, en une minute, tu dis, non, laisse tomber, la question, tu la laisses, était beaucoup plus fort, en fait, je crois. Mais là, vous avez répondu comme des élèves, quoi, comme si vous vous justifiez. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Continuez, moi j'aimais bien parce que effectivement je me suis un peu senti martelé, mais il paraît que c'est de l'impro total cette scène. Écoutez, je sais pas ce que c'est de l'impro, moi c'est de l'impro là. Tout est de l'impro, moi j'ai l'impression de me balader partout. Que je fasse des films, que j'aille de mon bureau à mon pieu chez moi, que je sois avec des gens sérieux, pas sérieux. J'ai l'impression de me balader. C'est pas possible qu'on soit là, quoi. Vous êtes pas au cinéma, excusez-moi, mais on a fait un film avec Larry Clark, mais pendant qu'on faisait un film, je suis désolé, mais j'ai trouvé un endroit où j'étais en train de dire à tout le monde, non mais tu vas pas me faire croire que je suis en train de tourner un film, non? Voilà, c'est tout. Mais du coup, cette scène était-elle écrite? Parce que nous, il semble, d'après ce que Larry Clark nous a dit lorsqu'on l'a interviewé l'autre fois, qu'il vous a mis dans un coin, il vous a à peu près dirigé, il vous a dit quelque chose, il a fait pareil avec Lucas, et il a filmé ça. C'est-à-dire, en fait, les êtres humains, heureusement, il n'y a pas que la parole, sinon qu'est-ce qu'on s'emmerderait. Il y a les ondes aussi, donc j'en sais rien, je sais pas ce que Larry, il fuse, puis sur un tournage, il n'y a pas seulement le réal, il a beau avoir son poste de réal, excuse-moi, mais les autres aussi, ils ont des ondes qui sortent, hein, et moi aussi j'ai des ondes qui sortent, donc on dit que la comédienne, elle joue son rôle, que le réalisateur, il envoie des mots pour dire à la comédienne, joue ton rôle, que le producteur qui est à côté en train de faire des paperasses, il joue son rôle de producteur, c'est-à-dire ferme sa gueule et il s'occupe des trucs de pognon, mais pas du tout. Pierre-Paul, il a des ondes et je sais qu'il est dans la pièce à côté et j'ai reçu ses ondes, donc j'ai aussi joué parce que Pierre-Paul, il remplissait ses papiers à côté et que l'air de rien, ça passait des ondes à travers la porte. Non, moi je crois, on va pas croire qu'à ce qu'on voit, sinon, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, moi, vous comprenez ce que je dis ou pas? Il y a bien un endroit où, ce soir, vous êtes allés comme, on va dire, comme des marionnettes au cinéma, en sachant, vous connaissez cet endroit où on a un peu halluciné, et où on a beau faire des gestes terre à terre, où vous dites je vais au cinéma, oui je reviens du cinéma, oui ça a duré un peu plus longtemps que prévu, et puis en même temps il y a des jours où on est halluciné, on n'était pas là, c'est comme si vous étiez bien au-delà d'être au cinéma, et oui d'accord, vous allez raconter ce qu'on voit, ce que votre ami ou votre maman ou votre papa qui est en train de référer vos allers-retours par rapport à lui. Mais la relativité, on connaît depuis je ne sais pas combien de temps la relativité. Hein, l'homme n'est pas le centre du monde, donc l'homme n'est pas le centre du périmètre où il est. Mais non, bien sûr. J'avoue, la dernière partie, j'ai pas compris. Mais vous êtes en train de nous dire que vous vous souvenez pas du tournage? Ah, je m'en souviens. Donc vous y étiez? Mais j'y étais, mais je vous avoue que pour moi, faire l'acteur, c'est... j'ai écrit un truc, là, en pensant... Je me disais, oh, je vais au cinéma, qu'est-ce que je vais leur raconter? Alors, des fois, je me note des trucs... alors là, j'ai noté un truc... Parce que, je sais pas, moi, depuis des années, je me dis, bon, on se lève pour mentir. C'est tout qu'on... Quoi qu'on fasse, on ment. L'histoire d'amour, c'est des malentendus, c'est pas grave, hein, il y en a qui sont bien. Enfin, pour moi, quoi qu'on fasse, on ment. Mais ça me fait marrer. Donc je cherche jusqu'au bout, jusqu'à ma mort, je chercherai pourquoi le monde a tourné comme ça. Ça m'intéresse, ça me passionne, ça me fait marrer. Et je pense aux gens la nuit, vous savez, quand on dort et qu'on se réveille,
je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Quand on se réveille, on a toujours une lucidité, parce qu'on peut revoir le monde à partir de zéro. Et on se dit, mais on a une conscience que ces êtres humains debout savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont des fantômes et qu'ils sont jamais nulle part, ni en train de faire quoi que ce soit. Et ça jusqu'au bout. Donc, pour faire l'acteur, moi je trouve un endroit immobile, interdit, subversif à mort. C'est interdit. Ne rien faire dans cette vie, c'est absolument interdit. Essayez. Quand on trouve l'endroit immobile en soi, qui ne bouge pas quoi qu'on fasse, et où on se met à faire semblant, tout semblant de faire ce qu'on fait, on sait très bien que rien faire, c'est interdit, et on sait pourquoi. Pourquoi? Bon. Alors, je sais pas, ça se traduit, je sais pas, j'écris quelques phrases, alors ça donne ça. Je suis assez comique, mais c'est assez sérieux hein, quand on gratte quelque chose. Hein. C'est pas forcément... Mais parce que j'ai peur, moi. J'ai peur, mais je me marre tout le temps. Mais juste un tout petit truc avant. Non, taisez-vous. D'accord. Il faut se marrer, quoi, franchement. Vous êtes tout dans vos sièges, là, on va pas rester comme ça. Oui, donc allez-y. Non mais si, allez-y. Non, posez la votre question. C'est vous, Léo? Léolo, ouais. Bonjour. Ah, Léolo. Oui. Oh, ben, comment ils ont fait, vos parents, pour vous appeler Léolo? Oh, Léolo, c'est pas possible, Léo. Oh, mais ils sont super, non? Oui. Oh, ils ont dû déconner, enfin, en inventant ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé le jour... C'est le nom d'un film de Jean-Claude Lezon. De Jean-Claude? Jean-Claude Lezon, c'est un enfant qui tue son grand-père parce qu'il coupe les ongles de son amoureuse. Ouais. Et le film s'appelle Léolo. Et il voulait tuer son grand-père avec les ongles? Ah non, c'est le grand-père qui coupe les ongles de son amoureux. Vous pouvez lire... D'accord. Non, alors voilà ce que ça dit, ce que ça raconte. Je vous le dis très très vite parce que je pense que l'écriture... alors d'abord, c'est pas drôle, hein. J'ai dit « Je ne mourus pas et je ne restais pas vivante. Juge par toi-même ce que je devins, sans mort et sans vie. » Allez-y, traduisez. Ah si. So, I will tell you, Larry. Comment on dit je ne mourus pas?